Olé, 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 olé. Les Canadiens sont là. Yes. Eh oui, nous sommes là ce matin. Nous sommes mardi 1er juin. 1er juin, ça fait longtemps, ça fait très longtemps que le Canadien de Montréal n'a pas joué au mois de juin et ils vont le faire, mesdames et messieurs. Hey, bonjour, bon matin tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Hey, grosse victoire du Canadien hier. J'en profite pour encore une fois remercier l'Auberge et Club de golf Héritage à Notre-Dame-de-la-Paix, commanditaire ou présentateur du podcast ce matin. Bienvenue à réserver vos temps de départ là-bas. 819-522-6622. Le temps chaud s'en vient. Et quelqu'un qui jouera pas au golf prochainement. Le Canadien de Montréal, on en parle un peu ce matin, hey, c'est sûr. Hein? Grosse victoire hier contre le Toronto à Toronto. C'était 3-1 cette série-là pour les Maple Leafs et le Canadien qui revient, crée l'égalité dans la série avec 2 grosses victoires. Et hier, match numéro 7, tout le monde était hype, tout le monde parlait juste de ça pendant la journée et le Canadien qui se présente à Toronto. Début de match, on voit les équipes qui s'étudient. Il n'y a pas une équipe qui veut vraiment aller prendre des risques et tout ça. Et finalement, Brendan Gallagher qui marque un but un peu généreux de la part de Jack Campbell. Et le Canadien qui prend les devants 1-0. Par la suite, prend les devants 2-0 et va même marquer pour faire 3-0. Et les Maple Leafs qui marquent là, 3-1. Donc, victoire du Canadien 3-1. Ça cause une semi-surprise. Hein? Le Canadien, on ne les voyait pas passer à travers les Maple Leafs. Force est d'admettre que la pression à Toronto ou la guigne, parce qu'on va se le dire, c'est d'après moi, il y a quelque chose de très malchanceux à Toronto. Malgré les formations très fortes et tout, ils ne sont pas capables de passer à travers la première ronde. Depuis 1967 que les Maple Leafs n'ont pas remporté la Coupe Stanley. Et je ne sais pas c'est quoi la stats. C'est quand la dernière fois qu'ils ont passé une première ronde, en fait. Mais ça doit faire quand même un bon petit bout de temps aussi. Donc, le Canadien qui jouera contre les Jets de Winnipeg à partir de mercredi soir. Puis là, mercredi soir, toute une soirée de hockey. On commence ça à 7h30 avec le match des Jets contre le Canadien, suivi du match très attendu de l'Avalanche du Colorado contre les Golden Knights de Vegas. Un petit 2 là-dessus que Marc-André Fleury sera de retour devant le filet des Golden Knights après avoir bénéficier d'une journée de congé, j'en ai parlé hier, choix douteux de la part du coach des Golden Knights de donner congé ou de donner une journée de repos, alors que le match 2 est 3 jours plus tard. Donc ça, c'est un peu bizarre, mais ça va être toute une soirée de hockey mercredi, puis ben c'est ça. Hein? On est-tu patriotique un peu avec le Canadien de Montréal au Québec? Je pense qu'il y a une grande majorité des gens qui prennent pour les Canadiens et il y a quelques personnes, dont moi, là, qui est un fan des Sénateurs, qui espéraient donc de voir les Maple Leafs se faire battre parce que on les aime pas. Hein? On les aime pas. Et il y a quand même une base de partisans des Maple Leafs au Québec, mais je pense qu'hier, ils ont été pas plutôt tranquilles, ces fans-là. Que dire du travail du Cerbère de la Sainte-Flanelle, Carey Price. Carey qui a été incroyable tout au long de cette série-là, en fait. Même dans les matchs où est-ce que le Canadien a perdu, Carey a toujours été bon dans cette série-là, a toujours bien fait, mais ce que je note particulièrement du jeu de Carey Price, c'est sa concentration, son désir de gagner. C'est ce qui lui était reproché bien souvent.
en saison régulière ou même dans les séries. Quoique dans les séries, on a toujours vu un Carey un peu plus allumé. Là. Mais hier, il était incroyable. Il était concentré. Il avait le regard. Il suivait la rondelle partout. Il était très bas sur son... il était square là, devant son filet et tout ça. Et il faut se poser la question, est-ce que Sean Burke y est pour quelque chose? Hein? Parce que le Canadien a congédié au cours de la saison Stephen Waite. Et là, ça criait partout. Bon, Carey qui a encore la peau d'un entraîneur, qui fait congédier un entraîneur. Est-ce que c'est vraiment de la faute à Stephen Waite? Est-ce qu'à un certain moment donné, à la longue d'une relation entre coach-joueur, puis ça, c'est très particulier au gardien de but parce que tu as un entraîneur de gardien de but pour deux gars, puis c'est souvent pour un. Là, c'est souvent plus le gardien numéro 1 qui passe du temps avec l'entraîneur. Et est-ce qu'à un certain moment donné, cette relation-là vient à terme? Là, et Sean Burke qui a été engagé, qui a été nommé directeur des gardiens de but, là, ou même pas entraîneur. Là, c'était comme c'est un poste... je sais pas, c'était un poste différent, le directeur des opérations du blocage de net. Je sais pas comment c'est quoi son rôle. Mais il faut croire qu'il a fait quand même du pas pire boulot et ça joue souvent entre tes deux oreilles, hein, Carey qui a l'air pas mal bien dans ces séries-là. Il a été bon avec ses coéquipiers aussi en prenant toute la responsabilité ou toute l'espèce de pression qui vient avec les séries en disant je suis pas amer de voir qu'on marque pas beaucoup de buts. Là, il dit je la vois cette équipe-là pratiquer, je vois nos joueurs, notre potentiel, tout ça. Puis il a été vraiment un bon gars d'équipe en disant tout ça, mais tu vois que le gars, il n'a pas voulu mettre ses coéquipiers devant l'autobus. Et probablement que ça l'a donné plus de confiance encore plus aux joueurs du Canadien, ce qui fait qu'ils ont remporté cette série-là. Et là, on peut y croire parce que les Jets, c'est une fichue de bonne équipe. Par contre, les Jets et le Canadien sont les deux équipes qui demeurent en série là, en deuxième ronde avec le moins de points au classement général. Ce qui fait que c'est assez bizarre cette année parce que techniquement, la troisième ronde va se dérouler dans un nouveau format. Donc, on prend les 4 gagnants de chacune des divisions et on les reclasse 1 contre 4 et 2 contre 3 en fonction des points qu'ils ont accumulés dans la saison. Bien là, de la manière que les séries ont tombé, tout ça, dans chacune des divisions, on retrouve 2 équipes qui ont un nombre de points plutôt proche. Donc, on peut tout de suite dire que le gagnant de la série Canadien Jets va affronter le gagnant de la série Avalanche Golden Knights parce que les Golden Knights et l'Avalanche ont 82 points de classement, donc on finit premier et deuxième de leur division. Le Canadien et les Jets ont fini avec en bas de 70 points, donc deviennent la 4e équipe, peu importe, qui va passer. Et les Golden Knights contre l'Avalanche, ça va devenir le premier seed pour la 3e ronde. Donc, peu importe. Donc, ils vont s'affronter. Et de l'autre côté, les divisions qui ont... les 2 autres divisions, le nombre de points des équipes est tellement proche aussi que ça va être le même principe. Donc, 2 contre 3 va être le gagnant de la série Tampa Bay Caroline contre le gagnant de la série Islanders Boston. D'ailleurs, Boston et les Islanders s'affrontaient hier soir. C'est allé en prolongation aussi. Les Highlanders qui menaient à un certain moment 3-1 dans le match. J'avais bien l'impression que c'était terminé ce match-là. Et les Bruins, les Big Bad Bruins qui sont revenus encore une fois. Brad Marchand. On peut l'haïr, on peut l'aimer, on peut le détester, peu importe. Il y a des émotions quand on parle de Brad Marchand. Ça demeure que c'est un fichu de bon joueur de hockey, un gars qui dérange, un gars qui est intense, surtout dans les séries éliminatoires. Bon, c'est lui qui a créé l'égalité 3-3. C'est lui qui a créé l'égalité et forcer la prolongation. Et bien content de voir que les Highlanders ont pu l'emporter en prolongation. Comme ça, on va avoir probablement une meilleure série. La série qui se déplace maintenant du côté de Long Island. Les 2 premiers matchs étaient à Boston, donc ils ont splitté ça 1-1. Maintenant, on s'en va du côté de Long Island et on va avoir toute une série de ce côté-là. Ce soir, deuxième match de la série Tampa Bay contre Caroline. Donc, le Lightning qui mène 1-0 dans cette
série-là grâce à une victoire de 2-1 au dernier match. Et le Lightning de Tampa Bay qui surprend, pas qui surprend, mais ils reprennent où est-ce qu'ils laissent en série, eux autres. Peu importe c'est quoi qui se passe dans la saison, quand les séries commencent, le Lightning est là et c'est une force dans la ligue et c'est un peu plate. Le format, je dois dire que j'aime bien le format des séries présentement. Ce qui est un peu plate, c'est que là, on va avoir deux fichus de bonnes équipes qui vont être éliminées dans la deuxième ronde et qui ne passeront pas en troisième ronde. Donc, l'Avalanche qui affronte les Golden Knights, on va perdre une équipe là, qui sont les deux équipes qui ont ramassé le plus de points au classement. Et du côté du Lightning contre la Caroline, c'est deux bonnes équipes aussi. La Caroline qui a ramassé le plus de points dans cette division-là. Le Lightning qui a terminé au troisième rang dans cette division-là, mais en allant chercher 75 points. Donc, il y a les 4 meilleures équipes. Il y en a 2 qui vont partir tout de suite. Et heureusement, de la manière que c'est fait, ne vont pas s'affronter là, en troisième ronde. Donc, on devrait garder peut-être l'Avalanche pour la finale de la Coupe Stanley d'un côté, peut-être le Lightning de l'autre côté, les Bruins, on ne sait pas. Donc, à suivre, mais ça va être super intéressant de voir ça. D'ailleurs, le match numéro 2 de la série Tampa Bay contre Caroline, c'est ce soir que ça se passe. Quoi dire d'autre des séries, tabarouette? Je pense que là, on est hype. Là. Je pense que peu importe si les gens y croyaient ou y croyaient pas à la victoire du Canadien, je pense que là, on est passé là. Et j'ai sorti des stats de Carey Price parce que j'ai parlé de Carey Price tantôt, puis j'ai oublié de vous parler, mais j'ai sorti quelques stats de Carey. Présentement, en série, il a disputé 7 matchs, of course. Il y a 428 minutes, on s'en fout. Il a alloué 16 buts, donc en 7 matchs. On se rappelle qu'il y a des matchs qui ça a moins bien été quand les Maple Leafs l'ont apporté, mais moyenne de buts alloués de 2,24, ce qui est excellent en considérant qu'il a gardé toutes les minutes de la série et que le Canadien s'est fait scorer 5 buts, match numéro 2 ou 3, là, je ne me souviens plus. Et pourcentage d'efficacité, parce qu'on regarde souvent ça, le pourcentage d'efficacité, surtout en série, 932 du côté de Carey, donc avait eu un pourcentage de 901 pendant la saison régulière. C'est sûr qu'il a été blessé et tout, mais 932, là, c'est solide en tabarouette. Là. Ça, c'est porte close au niveau du filet. Fait que c'est ça. Fait que j'ai bien hâte de voir comment ça va se poursuivre. Si on parle un peu de baseball comme on le fait d'habitude, les Blue Jays étaient en congé hier, donc reprennent l'action ce soir à 7h07 contre les Marlins de Miami. Et c'est l'entrée en scène là, à Buffalo, donc au domicile de leur équipe 3A, les Bisons de Buffalo. Et c'est ça, après avoir disputé les matchs locaux à Dunedin en Floride là, pour le début de la saison, Dunedin qui est leur endroit où ils font leur camp d'entraînement et tout. Là, ils se dirigent du côté de Buffalo pour probablement la saison au complet, pour le reste de la saison, disputer leurs matchs locaux. Par contre, en regardant un petit peu le calendrier, on voit que à partir du 16 juillet cet été, les matchs sont cédulés au Rogers Centre de Toronto. Donc, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que les frontières vont ouvrir? Est-ce que les règles de quarantaine, par exemple, pour les équipes sportives vont être adoucies, vont changer? À suivre, on verra. Mais pour l'instant, quand on regarde, par exemple, le calendrier des matchs locaux des Blue Jays, on est à Buffalo jusqu'au 16 juillet. Et à partir du 16 juillet, quand tu veux acheter des billets, par exemple, sur le site, les billets sont au Rogers Centre. Donc, à suivre, on va voir comment ça se passe de ce côté-là. Mais il va falloir que l'Ontario commence par ne serait-ce qu'ouvrir un peu ou annoncer un plan de déconfinement. Présentement, ce n'est pas le cas. Le Québec a annoncé un plan de déconfinement. L'Ontario ne l'a pas fait encore. On a mentionné que les règles demeuraient les mêmes jusqu'autour du 11 juin, si je ne me trompe pas. Et à partir du 11 juin, on va voir, l'Ontario va annoncer son plan de déconfinement. Donc, peut-être que c'est possible à partir du 16 juillet. J'en doute beaucoup. J'en doute vraiment beaucoup. Et que, combien de spectateurs pourront-ils accueillir?
Ça, encore là, on ne sait pas, mais c'est à suivre dans ce dossier-là, vraiment. C'est vraiment à suivre. Sinon, dans le monde du sport, ben moi, comme vous le savez, j'en ai parlé un peu là, dans les podcasts précédents. J'aime beaucoup le tennis et présentement, on est à Roland-Garros. Roland-Garros qui est les internationaux de France, un des 4 tournois majeurs, un tournoi du Grand Chelem au tennis. Et c'est sur terre battue, donc très intéressant, comme je l'ai déjà dit. Les premières têtes de série ou les têtes de série en général, là, les meilleurs joueurs au monde, c'est habituellement pas leur surface préférée. Donc, tu peux être 10e joueur au monde, mais sur terre battue, tu serais à peu près 25-30e au monde. T'sais. Fait qu'il y a ce genre de différence entre les classements. Donc, on voit souvent dans les premiers jours du tournoi des têtes de série partir dès le premier tour parce qu'ils affrontent des joueurs qualifiés ou des joueurs qui sont des spécialistes de terre battue, souvent des Espagnols, des Argentins qui sont super forts sur terre battue. Donc, c'est intéressant de voir ça. Et c'était le retour hier de Roger Federer. Donc, Roger Federer qui est rendu 8e tête de série là-bas. Ce qui fait que le tableau cette année est bien différent. Donc, dans la partie supérieure du tableau, on a des têtes de série qui sont un peu plus loin parce qu'ils ont eu des blessures ou parce que, bon, ils n'ont pas beaucoup joué en début de saison. Et c'est ce que la COVID ou la pandémie a amené aussi. C'est des joueurs qui ont joué un peu moins de tennis, donc qui n'ont pas défendu des points qu'ils avaient acquis l'année d'avant. Ce qui fait que le classement mondial, si on veut, est un petit peu chamboulé par tout ça. Et on retrouve Federer, 8e tête de série, qui se retrouve dans la même portion de tableau que Nadal, que Djokovic. Donc, ça va être intéressant de voir comment ça va se dessiner pour le reste. Et, je parle de Federer. C'est sûr que Federer, premièrement, c'est pas sa surface de prédilection. C'est pas le meilleur joueur de terre battue. Il se débrouille très bien parce que c'est un athlète exceptionnel puis c'est le plus grand joueur de tennis de l'histoire. Par contre, il a remporté seulement une fois Roland-Garros sur 20 grands chelems. Et donc on ne s'attend pas qu'il remporte le tournoi, mais c'est toujours bon de voir Federer avancer dans le tournoi. Les gens s'accrochent à lui, les gens cheer pour lui. Et malgré le fait que Nadal est probablement le plus grand joueur de l'histoire sur terre battue, les gens en ont toujours un peu plus pour Roger, à cause de sa personnalité et tout. Donc, hâte de voir comment ça va se dessiner. Aujourd'hui, si je ne me trompe pas, c'est l'entrée en scène des... Shapovalov n'est pas là, mais de Félix Auger-Aliassime, si je ne me trompe pas. Donc, à suivre de ce côté-là, j'ai bien hâte de voir ça. Est-ce que Auger-Aliassime peut faire un bout de chemin? Puis j'ai vu que Milos Raonic aussi était dans le tableau. Donc, Milos qui n'a pas joué dernièrement, là, donc qui est là. Est-ce que j'ai comme l'impression que s'il revient de blessure, on va juste le voir passer, puis c'est tout. Mais à suivre, on verra. Mais c'est toujours intéressant. Moi, je suis ça, le tennis, beaucoup. Là, donc, à suivre. Fait que c'est ça, les amis. C'est tout pour aujourd'hui. Et on va suivre de très, 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 très près, dès mercredi, la série Canadien-Jets qui commence. Qu'est-ce qu'on souhaite? On souhaite, c'est sûr, une victoire du Canadien, bien sûr, parce que, bon, on veut pouvoir continuer à suivre ça tout au long, mais je pense que les Jets là, vont surprendre dans ces séries-là. Ils ont déjà surpris en première ronde en l'emportant en 4 victoires contre les Oilers d'Edmonton, mais j'ai comme l'impression qu'ils peuvent encore surprendre, mais pas surprendre le Canadien, parce que si les Jets battent le Canadien, c'est pas une si grande surprise que ça. Mais par la suite, j'ai comme l'impression qu'ils pourraient surprendre peut-être une équipe comme l'Avalanche ou les Golden Knights, parce que les Jets, quand tout le monde est en santé, c'est une équipe qui est construite un peu pour les séries, justement. Des gros gaillards très rapides, un système de jeu qui favorise la relance à l'attaque. C'est pas une équipe qui est complètement offensive, c'est une équipe qui joue bien défensivement, mais qui est surtout en contre-attaque super efficace. Et j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça pourrait donner contre... est-ce que c'est cette équipe, est-ce que c'est eux qui vont freiner l'Avalanche? Là, parce que l'Avalanche, tout a l'air à bien aller. Donc, est-ce que ça pourrait être le bon match-up pour les Jets? Le match-up qu'on a présentement, l'Avalanche contre les Golden Knights, c'est deux équipes qui se ressemblent tellement. Beaucoup d'offensives, des gardiens de but, un gardien de but qui est supposé faire la job du côté de Vegas. Ça n'a pas été le cas au premier match, mais c'était pas le bon gardien de but. Et donc, j'ai bien hâte de suivre ça. Qu'est-ce qui va se passer là, maintenant qu'on sait que ce bracket-là est fait? Là, donc, on va avoir l'Avalanche contre l'Avalanche ou les Golden Knights contre le gagnant Montréal ou Winnipeg. Maintenant qu'on sait
que ça va être ça, les match-ups en troisième ronde. Ça va être intéressant de voir comment ça va donner, puis qui a réellement des chances de stopper l'Avalanche, en tout cas. À suivre, on va en reparler bien en masse, là, d'ici la fin de la deuxième ronde, ça c'est certain. Ben, je vous souhaite une excellente journée. 1er juin. Je ne sais pas si mon chum Sergio écoute, mais mon chum, mon collègue de travail, un gars que j'apprécie beaucoup, c'est sa fête aujourd'hui. Fait que bonne fête, mon Serge. Puis ben, on se reparle dans quelques minutes parce qu'on commence la journée. Puis je te souhaite une super fête. Et si tu es à l'écoute, ben voilà, c'est fait, c'est dit. All right, on se reparle demain. Ciao tout le monde.